C'était la légende de la photo de ma femme tenant une coupe de champagne, portant des lunettes de soleil et souriant comme si elle venait de m'enterrer plutôt que de divorcer. La publication avait 74 j'aime, 11 réactions, et une flopée de commentaires de sa clique du brunch. Tout écrivait des variantes de « enfin » et « ma belle, tu as gagné ». J'étais assis seul dans notre maison au bord du lac quand j'ai lu ça. Correction, ma maison au bord du lac. Elle n'avait jamais remarqué le transfert de l'acte de propriété il y a 1 an. Elle n'avait pas remarqué le discret changement de titre de propriété au profit de l'Ironwood Legacy Trust. Elle se croyait si maligne, attendant que notre 30e anniversaire de mariage soit passé, son avocat lui ayant dit que cela garantirait des avantages conjugaux. Elle ne savait pas que je me préparais à cela depuis le jour où je l'avais entendu murmurer à son téléphone, « Il est si naïf. » Je te jure. Le goût de cette publication était comme du sang sur du métal froid, rouillé, familier. Sa déclaration n'était pas une surprise. C'était le timing. Public, mesquin, bruyant, comme si elle avait besoin que le monde me voie saigner. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais déjà cautérisé la plaie et caché la lame. Elle dansait autour d'un cadavre qu'elle supposait encore en train de se débattre. Notre fils, Jonah, m'a envoyé un texto 2 minutes après la publication. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Moi, laisse-la juste avoir son moment. Il n'a pas répondu. Il a 26 ans. Un garçon intelligent. Il sait que je suis un joueur de longue haleine. Vous savez, c'est drôle. 98% des gens qui entendent des histoires comme celle-ci ne s'abonnent jamais. Mais si vous êtes encore là et que ce début a touché une corde sensible, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Cela motive notre équipe et c'est gratuit. Nous avons encore beaucoup de vérités à vous raconter. Revenons à Brenda. Elle pensait qu'elle gagnait. Elle avait les selfies avec l'anneau lumineux, les toasts des soirées entre filles et un coach de sport bavard nommé Chad qui lui faisait des compliments ambigus sur son « énergie mature ». Pendant ce temps, je sirotais du glanlivet dans une maison où elle ne pouvait légalement pas entrer, regardant le spectacle de derrière un pare-feu dont elle ignorait l'existence. J'ai cliqué à nouveau sur sa publication, juste pour le plaisir. Un commentaire de sa meilleure amie, Lassie, disait « J'espère que tu l'as laissé sans un sou, ma reine couronne. » Me laisser sans un sou ? Elle n'a même pas trouvé le coffre-fort. L'avocat de Brenda a dû me prendre pour un de ces imbéciles sentimentaux, le genre qui cède en médiation, pleure lors des dépositions, supplie pour garder le chien. Il ne connaît pas le genre d'homme qui fait des sauvegardes de ses sauvegardes. Le genre qui étiquette des dossiers avec des noms comme « Opération bois flotté » et « Stratégie par feu ». Il ne connaît pas le genre qui dort parfaitement bien sur des canapés pendant que les actifs migrent comme des oies vers des climats plus sûrs et plus froids. Dans son esprit, la publication était un tour d'honneur. Dans le mien, c'était son coup d'ouverture dans un jeu qu'elle ne comprenait pas. Je me suis déconnecté de Facebook, je me suis levé et j'ai marché jusqu'au coffre-fort derrière la bibliothèque, je l'ai ouvert. Le dossier à l'intérieur n'avait pas été touché depuis plus de 6 mois. Tout à l'intérieur était encore impeccable. Documents de fiducie, registre chronologique, transactions datées et notariées. Dans une enveloppe particulière marquée, pour Brenda, en cas de délire d'urgence, elle pensait qu'elle allait tout prendre, mais elle était sur le point d'apprendre. On ne peut pas voler un homme qui a déjà tout donné. Simplement pas à vous. Tout a commencé par un rire doux et bas que je ne l'avais pas entendu avoir depuis des années, du moins pas dirigé vers moi. Je m'étais endormi dans le fauteuil du salon après que mon dos ait encore recommencé à me faire mal. Brenda était dans la cuisine avec son téléphone en haut-parleur. Elle ne savait pas que le couloir propageait le son comme un confessionnal avec une porte entr'ouverte. Je veux dire, il pense toujours qu'on traverse juste une phase. Pause. Rire. Non, je te jure. Il m'a demandé si je voulais aller au chalet le week-end prochain. Genre escapade romantique. Une autre pause. Et puis, eh bien, si tu joues bien tes cartes, je pourrais t'emmener à sa place. Elle a ri comme une adolescente. Je suis resté parfaitement immobile. Quand elle est finalement allée se coucher, j'ai attendu 10 minutes, puis 20. Puis je me suis levé, silencieux comme une brise de cimetière, et j'ai marché jusqu'au bureau, je me suis assis à la table, j'ai allumé le vieil ordinateur portable, j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis que j'avais arrêté mes consultations secondaires il y a des années, et je l'ai renommé « Plan de contingence A ». On n'arrive pas à 63 ans sans collectionner quelques amis et quelques erreurs. J'avais les deux.
Ce qui me manquait en passion, je le compensais en méthode. Cette nuit-là, j'ai ouvert nos déclarations de revenus des 10 dernières années. J'ai fait des calculs, croisé des titres de propriété, regardé les plans d'épargne retraite, la terre en Arizona qui prenait de la valeur en silence pendant qu'elle se vantait de ses comptoirs en quartz et de son ambiance de spa. Le lendemain matin, elle m'a embrassé sur la joue. « Tu devrais te raser aujourd'hui », a-t-elle dit. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri. « Oui, tu as raison. Je crois que je vais le faire. » Puis j'ai appelé Carl. Carl a servi avec moi en 89. Maintenant, il porte des costumes sur mesure et murmure aux oreilles d'hommes mourants avec des remords fortunés. Droit des successions, silencieusement puissant, un nettoyeur professionnel d'empreintes digitales financières. Je lui ai demandé si on pouvait se voir. Il n'a pas demandé pourquoi. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans son bureau pendant qu'il faisait glisser un bloc-notes légal vers moi. C'est tout ce dont tu as besoin pour le déplacer, pièce par pièce, légalement, proprement et sans déclencher les alarmes des biens matrimoniaux. Tu auras besoin de patience. J'ai juste hoché la tête. Carl s'est penché en arrière. À quel point c'est grave. J'ai regardé par la fenêtre. Elle pense que je ne sais pas, il a gloussé. Alors elle a déjà perdu. Pendant l'année qui a suivi, je suis devenu un fantôme dans ma propre maison. Agréable, prévisible, ennuyeux. Brenda pouvait avoir ses soirées entre filles, ses déjeuners, ses appels Zoom tard le soir. Pendant ce temps, j'ai déplacé nos actifs non liquides dans 2 fiducies irrévocables différentes. L'une sous un nom d'entreprise, l'autre sous une SARL philanthropique qui me listait comme conseiller non rémunéré. Techniquement, je ne possédais plus notre chalet, la maison au bord du lac ou la terre à Flagstaff. J'étais juste affilié. Elle a acheté de nouveaux rideaux et a plaisanté sur nos projets de retraite. J'ai assisté à tous les dîners. J'ai souri quand elle souriait. J'ai fait la vaisselle. Et chaque fois que je la regardais, je me demandais, est-ce qu'elle attend le bon moment ou le bon avocat? Quoi qu'il en soit, j'étais en avance. J'ai commencé à tenir un grand livre manuscrit dans un carnet Moleskine noir. Chaque étape, chaque dossier déplacé, chaque nom impliqué. Je l'ai documenté comme un journal de scène de crime parce qu'un jour quelqu'un allait demander, « Quand avez-vous su ?» Et je voulais être capable de pointer la seconde exacte. C'était le moment où elle m'a appelé, sûr. Elle l'a dit lors d'un appel téléphonique que j'ai surpris des mois plus tard, encore une fois en haut-parleur, encore une fois alors qu'elle pensait que je dormais. Il n'est pas excitant, a-t-elle dit à quelqu'un. Mais il est sûr. Il ne partira jamais. Elle avait raison sur un point. Je ne suis pas parti. J'ai juste commencé à lui construire silencieusement la sortie. Le café était l'un de ces endroits où tout semblait trop s'efforcer d'être décontracté. Toast à l'avocat à $19, guirlande lumineuse à midi, serveur avec des doctorats et une agression passive. Brenda s'y intégrait parfaitement. Elle portait des lunettes de soleil à l'intérieur et une écharpe corail qui ne correspondait pas au temps, riant autour de son deuxième mimosa avec Lassie et Janine. Quelque part entre les œufs Bénédicte et une autre tournée d'affirmation de pouvoir féminin, elle a lâché la bombe comme si c'était la chute d'une blague. Il va pleurer quand il verra ce que je demande. Les chaises ont grincé de rire. Lassie a presque craché son spritzer au pamplemousse. Sérieux? Qu'est-ce que ton avocat a dit? Brenda a souri d'un air suffisant. Qu'avec la durée de notre mariage et son historique de revenus, je pourrais pratiquement le posséder. Elle a fait défiler son téléphone et leur a montré une photo de Chad, torse nu, bronzé, le genre d'homme qui avait l'air de facturer à l'heure et préférait les miroirs aux livres. C'est ce que je mérite vraiment, a-t-elle dit, avec ce ton suffisant de quelqu'un qui pense qu'il vient de débloquer le code de triche de la vie. Elles ont toutes hoché la tête comme les membres d'une secte. La validation était épaisse dans l'air. Personne n'a demandé où vivait Chad, ce qu'il faisait apparaître coach sportif, ou comment il se sentait à l'idée d'être l'ornement d'une femme approchant la soixantaine avec une habitude de vin coûteuse et un placard plein de cartes Nordstrom impayées. Pendant ce temps, à 3 heures au nord, j'étais assis au chalet avec une cafetière à piston et un dossier en carton. Pas encore de réponse nécessaire, ai-je dit à Carl au téléphone. Elle attaque fort, a-t-il prévenu. C'est ce que j'espérais. J'ai siroté mon café. Brenda pouvait avoir une confiance de mimosa, mais j'avais des relevés bancaires, 4, chacun d'une institution différente. Chacun listait un nom qu'elle ne reconnaîtrait pas et ne reconnaîtrait pas jusqu'à la phase de découverte.
Si tant est qu'on en arrive là. Il fut un temps où j'aurais essayé de nous réparer. Thérapie, compromis, seconde chance. Mais ces jours étaient enterrés sous des années à être réduits à un portefeuille avec des oreilles. Brenda n'est pas tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle est tombée amoureuse d'un fantasme de sa vie sans mon ombre. Et maintenant, elle pariait que les tribunaux feraient le gros du travail. Son avocat, un type nommé Darren avec trop de gel et pas assez de coups, avait envoyé une offre de règlement préliminaire par email. Elle se lisait plus comme une demande de rançon. Pension alimentaire complète, 70% des biens communs, la maison principale et un contrôle conjoint sur la propriété au bord du lac, qu'elle ne savait évidemment pas ne plus posséder légalement. Elle se terminait par « Nous espérons que votre client voudra régler cela rapidement et discrètement. » Je l'ai imprimé, je l'ai épinglé au mur du chalet. J'ai appelé Karl. Laisse-les penser que je suis nerveux. Laisse-les penser que j'ai peur des tribunaux. Assure-toi juste qu'on ne manque aucune échéance. Il a ri doucement. Il pense que tu traînes parce que tu es émotif. Je traîne parce que je suis organisé, ai-je répondu. De retour à la table du brunch, Brenda jouait le rôle principal dans sa propre sitcom. Il est trop mou, leur a-t-elle dit. J'en avais marre de m'ennuyer. Je mérite de ressentir des choses à nouveau. Janine s'est penchée. Qu'est-ce que tu vas faire une fois que l'argent sera à ton nom? Brenda a fait tourner sa paille. Emménager avec Chad. Acheter quelque chose au bord de la plage. Peut-être même me teindre en blonde. Elles ont trinqué à ça, mimosa numéro 4. On m'a dit qu'elle ne savait pas que son nom n'était plus sur l'acte de propriété du terrain. Elle ne savait pas que Chad était encore techniquement marié et que sa femme, que Dieu la bénisse, m'avait envoyé un message direct il y a 2 semaines après avoir trouvé les selfies de Brenda sur son compte cloud. Elle ne savait pas que les documents qu'elle m'a envoyés par courrier servaient à chronométrer son excès de zèle légal à la seconde près. Brenda pensait qu'elle courait vers la liberté. Elle ne réalisait pas que le pont sur lequel elle courait avait été vidé poutre par l'homme même qu'elle laissait derrière elle. Lisant tranquillement dans un chalet en rondin, sirotant du café et attendant, non pas de réagir, mais de frapper. Brenda a arpenté le palais de justice comme si c'était un podium et qu'elle recevait enfin sa récompense pour des décennies à supporter un homme ennuyeux et des jeans démodés. Ses mots, pas les miens. Elle portait une veste crème ajustée sur un chemisier en soie qui coûtait probablement plus cher que mes courses mensuelles et des talons qui cliquaient à chaque pas comme un métronome comptant jusqu'à sa victoire imaginée. Son avocat, Darren, la suivait, portant un porte-document en simili-cuir, souriant d'un air suffisant comme un homme qui avait vu trop de drames judiciaires et pensait encore que « objection » était un mot magique. Je suis arrivé 5 minutes en avance. Seul, sans entourage, sans besoin. Karl m'a retrouvé à la porte et m'a remis un dossier. Aujourd'hui, on ne se bat pas, a-t-il dit. Aujourd'hui, on clarifie. La salle d'audience elle-même était stérile, fluorescente et sentait faiblement le café brûlé. Le genre d'endroit qui tue les sentiments et ne laisse que les faits. Parfait. La juge, une femme plus âgée avec des yeux de glacier et la patience d'un tireur d'élite, a pris place et a jeté un coup d'œil aux conclusions initiales. Brenda a souri assez largement pour Instagram. Darren s'est éclairci la gorge et s'est levé. Votre honneur, nous aimerions commencer les procédures sur le partage des biens. Ma cliente y a droit. Karl s'est levé lentement. Votre honneur, si je peux me permettre, avant de gaspiller le temps du tribunal, nous aimerions déposer une motion préliminaire pour contester la classification des biens énumérés. La juge a regardé par-dessus ses lunettes. Sur quelle base? Karl a remis un épais document agrafé. Beaucoup des propriétés et des instruments financiers référencés ne sont plus des biens communs selon le code de l'IRS et la loi de l'État sur les biens. Nous avons inclus toute la documentation à l'appui. Darren a cligné des yeux. Je suis désolé. Quoi? La juge a parcouru la première page. Ses sourcils se sont levés d'un demi-centimètre, une micro-expression, mais mortelle. Monsieur Sandel, a-t-elle dit à Darren, étiez-vous au courant que la maison au bord du lac a été transférée à une fiducie tierce il y a plus d'1 an? La tête de Brenda a tressauté comme si quelqu'un avait claqué un élastique contre sa tempe. Nous étions sous l'impression. A commencé Darren. Vous étiez sous une impression erronée, a dit Karl, calme comme une aube. La juge a tenu une feuille. Cette fiducie est antérieure à la séparation de 14 mois. Madame Templeton n'était pas une bénéficiaire nommée, ni, apparemment, n'a contribué à son financement.
Brenda a finalement parlé. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Pas assez pour que la salle halète, mais assez pour que je le remarque. Première fissure dans l'armure. La juge a continué à parcourir les documents, maintenant visiblement plus intéressée. Ce compte ici, enregistré sous Iron Haut de Développement. Avez-vous une preuve d'injection de capital indépendant? Karl a hoché la tête. Tout est vérifié. La SARL a été entièrement financée avec des capitaux post-imposition provenant du travail de consultation de mon client, distinct de son emploi principal et antérieur à la dissolution du mariage de près de 3 ans. Darren a marmonné, nous aurons besoin de temps pour examiner. J'accorderai un ajournement, a dit la juge en tapant son stylo. Nous nous retrouverons dans 2 semaines. En attendant, les 2 parties doivent s'abstenir de tout commentaire public sur l'affaire. C'est clairement plus complexe que ce qui a été présenté. Brenda m'a regardé comme si j'avais mis le feu au bâtiment. Je n'ai pas dit un mot, je me suis juste levé, j'ai boutonné ma veste et je lui ai fait un signe de tête poli. Le même genre de signe de tête que vous faites à un étranger qui a failli emboutir votre voiture et fait semblant de ne pas vous voir. Dehors, j'ai pris une grande inspiration. Karl a allumé une cigarette, m'en a offert une. J'ai secoué la tête. Il a souri. Elle n'avait aucune idée, a-t-il dit. Elle avait brunch, ai-je répondu. Elle pensait que c'était une préparation. À l'intérieur du palais de justice, Brenda sifflait à Darren. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots. Je connaissais ce ton. C'était le même qu'elle utilisait quand le jardinier manquait une mauvaise herbe. Ce mélange toxique de déception et d'incrédulité que l'univers ne se pliait pas comme elle l'imaginait. La marée n'avait pas tourné. Elle avait simplement révélé qu'il ne savait pas nager. Le lendemain matin, Brenda était dans sa cuisine, faisant les 100 pas pieds nus dans un pyjama de créateur, tenant son 3e expresso et envoyant des messages à Chad sur la planification finale de ce voyage à Aruba lorsque son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran. Franklin et Kimp, CPA. Elle a répondu en haut-parleur tout en ouvrant son ordinateur portable. Franklin, bonjour, s'il te plaît dis-moi que tu appelles avec de bonnes nouvelles. Genre que je suis enfin assez riche pour acheter une maison avec un studio de yoga et une vue. Une pause. Trop longue. Juste de l'air et le bruit d'un clavier en arrière-plan. Puis, Brenda, tu voudras peut-être t'asseoir. Son sourire s'est figé. Je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a, a-t-elle dit, la voix encore légère, mais son corps se déplaçait déjà vers le tabouret de la cuisine. Franklin s'est éclairci la gorge. Nous avons commencé notre examen forensique comme vous l'avez demandé, en croisant tous les comptes joints et en traçant les biens communs, mais 2 des comptes principaux, eh bien, ils ne sont pas accessibles. Pas par vous, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle aboyé. L'un d'eux, se terminant par 8839, est sous une SARL enregistrée dans le Wyoming. Les registres de propriété listent votre mari. Vous n'y êtes pas nommé du tout. D'accord. Mais nous avons ouvert ce compte ensemble il y a des années. C'était notre portefeuille commun. Non, Brenda, c'était votre supposition. Les fonds ont été déplacés légalement il y a 18 mois. Le compte, tel qu'il existe maintenant, fait partie d'une structure d'entreprise et la structure ne vous inclut pas. Brenda a cligné des yeux, l'écran de son ordinateur portable chargeant toujours un email sur un forfait de retraite de yoga à Tulum. Je suis désolé, a-t-elle dit lentement, comme s'il n'avait pas parlé en anglais. Je ne comprends pas, cet argent a été restructuré, a interrompu Franklin, professionnel mais tendu, en totale conformité avec les lois en vigueur. L'autre compte, celui avec le titre du bateau, est également lié à la SARL, tout comme le bateau lui-même. Elle s'est figée. Le bateau? Oui, notre bateau. Techniquement, c'est son bateau maintenant. Il est enregistré sous le nom d'Ironwood Holdings, à laquelle, encore une fois, vous n'êtes pas connecté. Silence. Même la machine Nespresso a cessé de bourdonner. Sa gorge a fait un clic sec. J'ai payé l'intérieur de ce foutu bateau. J'ai choisi le nom, Sérénité. Tu te souviens? Oui, je m'en souviens, a-t-il dit avec tout le ton émotionnel d'un fax, mais le titre a changé il y a des mois. Nous avons la documentation. Il a été transféré après l'évaluation et l'achat. Brenda a fixé le mur comme s'il venait de la trahir. Donc, je ne peux pas y accéder. Non, vous n'avez aucun droit légal dessus pour le moment.
La juge pourrait l'examiner, mais telle quelle. Elle a raccroché, le téléphone cliquetant sur l'îlot en marbre. Elle est restée là, les bras raides, le cœur palpitant derrière ses côtes comme s'il voulait s'échapper du bâtiment. Une sensation de chute dans tout le corps, mais sans mouvement, juste du vertige. Elle a composé le numéro 2 d'Arène. Pas de réponse. Elle a réessayé. Toujours rien. Elle a laissé un message vocal. Appelle-moi maintenant. Urgence. Puis elle a envoyé un message à Chad. Brenda, changement de plan. On va peut-être devoir reporter Aruba. Chad, qu'est-ce que ça veut dire? Brenda, juste un contretemps. Longue histoire. Chad, ok, je dois coacher un client. Je te parle plus tard. Elle s'est assise lourdement. Là, sérénité, partie. Le chalet. Elle n'avait même pas encore posé de questions à ce sujet. Maintenant, elle avait peur de le faire. La confiance d'hier, l'éclat du palais de justice, le droit de se vanter au brunch, les brouillons Instagram avec des légendes inspirantes, tout s'est estompé comme de la vapeur sur une vitre. Tout a été remplacé par une horreur lente et grandissante. Quoi d'autre n'avait-elle jamais possédé en premier lieu? Elle a toujours cru que le pouvoir venait de la présence, d'être bruyante, jolie, visible. Il ne lui est jamais venu à l'esprit de vérifier les serrures du coffre-fort. Elle n'a jamais imaginé qu'il anticiperait la trahison avant même qu'elle n'ose l'exécuter. Elle pensait qu'il pleurerait au tribunal. Elle ne réalisait pas qu'il avait déjà vidé le coffre, changé les mots de passe et brûlé le plan de route il y a 2 ans. Brenda n'avait pas publié depuis 5 jours. Cela peut ne pas sembler long, mais pour une femme qui avait une fois téléchargé 3 selfies filtrés pendant une séance de blanchiment des dents, c'était pratiquement une disparition. Son Facebook restait inactif. Pas de citations inspirantes, pas de légendes, nouveau chapitre, pas de boomerang de mimosa, juste du silence, et le silence était assourdissant. Elle a d'abord remarqué le changement dans ses discussions de groupe. Les messages qu'elle détournait autrefois avec des mises à jour en direct défilaient maintenant sans elle. Lassie a envoyé un mème sur le fait de sortir avec des hommes sans argent et Janine a répondu avec « Ah » et un emoji de flamme. Brenda a ajouté un visage souriant avec de la sueur, mais personne ne l'a reconnu. Au brunch de ce dimanche, oui, elle s'est quand même présentée. Il y avait 3 places au lieu de 5. Lassie évitait le contact visuel. Janine touillait son café comme s'il contenait des secrets. Brenda a mentionné Chad. La pièce s'est refroidie. Tu as dit qu'il allait emménager, a demandé Janine sans ménagement. Brenda a redressé sa posture. On attend juste quelques trucs. Le timing, tu sais. Lassie a regardé son téléphone. Oh. Pas un mot de plus. Plus tard, en retournant à sa voiture, elle est passée devant 2 femmes de la table voisine, qui chuchotaient. Je pensais que c'était elle l'intelligente, a murmuré l'une d'elles. L'autre a répondu, je suppose que non. Elle s'est bien nue. Brenda n'a pas dormi cette nuit-là. Elle a fait défiler de vieux messages d'amis qui l'avaient autrefois encouragée. Reine, vas-y. Il va le regretter. Non, rien. Comme si elle était devenue le conte moral que personne ne voulait admettre avoir autrefois envié. Mardi, même Chad prenait ses distances. Il est arrivé en retard, son sac de sport sur l'épaule, sa chemise plus ajustée que son intérêt. Brenda l'a accueilli avec un demi-sourire. Je pensais qu'on pourrait regarder à nouveau cet endroit à Delmar, celui avec le balcon. Il a secoué la tête. J'ai pensé aussi. À quoi? À comment tu as dit qu'on aurait une maison d'ici l'été? Sa mâchoire s'est crispée. Je n'ai pas dit cet été. Tu l'as insinué. Je n'ai rien insinué, Chad. Tu sais comment fonctionnent les divorces. Ça prend du temps. Il a croisé les bras. Ça a pris du temps. Tu as dit que c'était fini. Tu as dit que tu allais le laisser sans un sou. Cette dernière phrase est restée en suspens dans l'air comme la fumée d'un fusible grillé. Elle a essayé de changer de sujet. On peut toujours construire quelque chose. Construire quoi, a-t-il aboyé. Je pensais qu'on avait quelque chose de réel. Pas qu'on attendait les miettes des restes de ton ex-mari. Elle a ri, un rire aigu et défensif. Oh, tu veux dire comme si tu apportais quelque chose de réel à la table, Chad? Qu'est-ce que tu as, toi? Un tapis de yoga et une playlist de motivation? C'en était trop.
Il a attrapé son sac sans un mot de plus. Il a juste franchi la porte et l'a claqué. Elle ne l'a pas poursuivi. Au lieu de ça, elle est restée au milieu du salon, son salon, toujours rempli de meubles dont elle se vantait sur Pinterest, et a réalisé pour la première fois que tout son pouvoir avait été emprunté, loué, en fait. Et le propriétaire venait de réclamer la dette. Elle a vérifié son téléphone. Pas de message, pas de « j'aime », pas de nouveaux abonnés, juste un silence qui s'étendait plus profondément que son compte en banque. Et quelque part, elle savait qu'Harold regardait tout se dérouler, couche par couche, sans lever le petit doigt, parce qu'il n'en avait pas besoin. Elle se défaisait parfaitement bien toute seule. La salle de médiation était beige, étouffante et froide de cette manière délibérée que les salles d'entreprise ont toujours. Conçue pour être neutre, oubliable et totalement dépourvue de confort. Brenda était assise d'un côté de la table, les jambes croisées, les mains jointes sur un bloc-notes jaune sur lequel elle n'avait pas écrit une seule chose. Son nouveau chemisier était une taille trop serrée, s'efforçant trop de projeter le contrôle. Son expression vacillait entre une indifférence forcée et une panique latente qui n'avait pas encore décidé si elle allait bouillir ou imploser. Harold était assis en face d'elle, flanqué de Carl et d'un autre associé qui avait l'air de pouvoir démonter un plan d'épargne-retraite d'un simple regard. Pas de théâtralité, pas d'arrogance, juste Harold dans une simple chemise bleue à boutons et des lunettes à monture métallique, parcourant calmement un dossier à onglets comme s'il organisait des permis de pêche. Le médiateur, un homme fatigué avec une coupe de cheveux vieille de 2 semaines, a ouvert la séance avec un discours procédural. Brenda n'écoutait pas. Elle continuait de regarder Harold, cherchant quelque chose. Une faiblesse, un regret, un signe? Rien. Carl s'est penché en avant. Nous aimerions commencer par présenter une chronologie complète de la restructuration des actifs, tout étant légal, notarié et déposé par les canaux appropriés. Darren a cligné des yeux. Une chronologie? Carl a fait glisser un dossier sur la table avec le genre de confiance généralement réservé au dernier coup aux échecs. Chaque décision financière prise par Monsieur Templeton a été documentée. Vous trouverez un index chronologique commençant il y a 2 ans et incluant les transferts de propriété, les modifications de titres, les formations de SARL et la structuration de fiducie. Les yeux de Brenda se sont plissés. Ce n'est pas un procès, a-t-elle aboyé. Carl a hoché la tête. C'est exact. Mais c'est une médiation formelle et nous sommes autorisés à présenter le contexte complet entourant les biens en litige. Darren a parcouru le dossier. Sa bouche a commencé à s'ouvrir alors. Cette SARL, a-t-il marmonné, traçant une page du doigt. Vous l'avez dissoute? Elle a été fusionnée dans la fiducie. C'est exact, a dit Harold, la voix calme, presque ennuyée. 3 mois avant la séparation. Évaluation indépendante incluse. Tous les dépôts horodatés. Darren a levé les yeux. Et le chalet? Offert à notre fils via une fiducie à saut de génération, a répondu Harold. Déposé 9 mois avant toute discussion sur la séparation. Le titre de propriété a été entièrement transféré. Il en est le propriétaire légal. Brenda s'est tournée brusquement vers lui. Tu as donné le chalet à Jonah. Il l'a regardé dans les yeux. Non, je l'ai protégé de toi. Il y a une différence. Sa mâchoire a tremblé. Tu es fou. Carl a levé une main doucement. Madame Templeton, restons civilisés. Elle s'est tournée vers Darren. Tu ne m'as rien dit de tout ça. Darren avait l'air d'un homme qui était entré dans ce qu'il pensait être une partie de poker et a découvert que c'était un peloton d'exécution. Cela n'a pas été divulgué. Nous ne l'avons pas vu lors de la découverte. Carl a souri faiblement. Parce que vous avez demandé les mauvais documents. Harold a fait glisser un dossier séparé sur la table, plus petit, vert foncé. Brenda l'a regardé comme s'il pouvait exploser. À l'intérieur, des reçus de consultation juridique datant de 2 ans, des historiques de titres, des formulaires de retrait d'actifs, des accords de fiducier, tout en haut, une lettre notariée de leur fils. Brenda a lu les premières lignes, elle a pâli. Mon père m'a dit il y a des années de me préparer à cela. Je peux confirmer qu'il a discuté de chaque étape avec transparence et calme. Je n'ai pas été manipulé ou contraint d'accepter la propriété. Je ne voulais pas faire partie de la bataille financière que ma mère était en train de concevoir. Elle a laissé tomber la lettre. Tu as entraîné Jonah là-dedans, a-t-elle sifflé. Harold l'a fixé, d'un calme total. Non, c'est toi qui l'as fait.
Quand tu as commencé à dire aux gens que je perdais tout. La pièce est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre Darren déglutir. Le médiateur s'est éclairci la gorge. Étant donné la documentation substantielle présentée, je recommanderais que nous prenions une courte pause avant de discuter des termes du règlement. Brenda n'a pas bougé. Elle a regardé la pile de papier devant elle. Comme si en la fixant assez fort, les chiffres pouvaient changer. Les années pouvaient se défaire. La fiducie pouvait se dissoudre. Son fantasme pouvait revenir. Mais la vérité était là. De l'encre noire sur du papier froid. Harold n'avait pas réagi. Il avait anticipé. Il a construit une forteresse pendant qu'elle construisait un récit. Et maintenant, les douves étaient remplies, le pont-levis relevé, et son avantage s'est noyé dans des papiers qu'elle n'a jamais pensé à demander avant qu'il ne soit trop tard. Brenda n'était pas allée à l'ancienne maison depuis des semaines. Après la débâcle de la médiation, elle s'était enfermée dans un appartement en location près du centre commercial, se disant que c'était temporaire jusqu'à ce que les tribunaux règlent les choses. Elle laissait les stores fermés, passait des heures à rafraîchir rageusement les annonces Zillow et se faisait livrer du vin comme si c'était de l'oxygène. Mais quelque chose s'est brisé ce matin-là, quelque chose de fragile et de sauvage. C'était peut-être le silence de son avocat. C'était peut-être le texto de Chad la nuit précédente qui disait « Tu penses qu'on devrait faire une pause ?» Ou c'était peut-être le rêve qu'elle avait fait où Harold se tenait dans le hall de la maison, souriant pendant qu'elle frappait à la vitre verrouillée. Alors elle a conduit jusque-là. Les haies étaient taillées, la pelouse tondue. Il y avait une nouvelle couronne sur la porte, quelque chose de saisonnier et de joyeux, et cela l'a mise en colère. Elle a martelé l'allée comme si elle possédait encore les fondations en dessous et a sonné. Rien. Puis des pas. La porte s'est ouverte. Une femme d'une trentaine d'années se tenait là en pantalon de yoga, tenant un jeune enfant sur sa hanche. Un homme est apparu derrière elle, portant une boîte étiquetée « Truc du garage ». Ils avaient tous les deux l'air surpris mais pas effrayés. « Je peux vous aider ?» a demandé la femme poliment. Brenda a cligné des yeux. « C'est ma maison. » La femme a souri maladroitement. « Oh, vous devez être l'ancienne propriétaire. » « Je suis vraiment désolé. Nous avons finalisé la vente la semaine dernière. » « Quoi ?» L'homme s'est avancé, aimable mais ferme. « Nous l'avons acheté à une fiducie privée. Le nom était Tyrone Wood. Nous ne savions pas que l'ancien propriétaire passerait. » Le cœur de Brenda a commencé à battre la chamade. « Non, cette maison est à mon nom, » a-t-elle dit en sortant son téléphone comme si elle pouvait prouver son identité, son passé, son droit d'être là. Il doit y avoir une erreur. La femme a ajusté le jeune enfant. Nous avons l'acte de propriété dans nos papiers. Tout est en règle. Peut-être que vous devriez parler à votre agent immobilier. Brenda n'a pas répondu. Elle n'avait pas d'agent immobilier. Elle s'est retournée, a pratiquement couru le long de l'allée et s'est assise dans sa voiture, les mains tremblantes. L'horloge du tableau de bord indiquait 11h14. Elle a fait défiler ses contacts. Elle a appelé Harold. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Brenda, sa voix tremblait. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il n'a pas demandé qui c'était. Il n'a pas demandé ce qu'elle voulait dire. Il a juste dit, calme comme de la glace fondant sur de la pierre, « Elle n'a jamais été à toi, Brenda. Vérifie l'historique de l'acte de propriété. » Puis il a raccroché. Pas de colère, pas de jubilation, juste une réponse propre et chirurgicale qui a atterri plus fort que n'importe quel cri. Elle a ouvert les registres de propriété du comté sur son téléphone, a trouvé l'adresse, a cliqué sur le nom de l'acte, Ironwood Legacy Trust. Date de transfert, il y a 8 jours. Signature d'autorisation, H. Templeton, fiduciaire. Elle a laissé tomber le téléphone sur ses genoux. La maison dont elle se vantait depuis des années. La cuisine qu'elle a rénovée. La cave à vin qu'elle a sélectionnée bouteille par bouteille. Le dosseret en carrelage personnalisé qu'elle a fait installer 2 fois par Harold parce que le bleu était trop bleu. Parti. Pas contesté. Vendu à des étrangers. Elle est restée assise là pendant plus d'1 heure, le moteur éteint, clignant à peine des yeux. Les voisins promenaient leur chien à côté d'elle comme si elle était une camionnette de livraison garée. Personne n'a fait de signe de la main. Dans sa tête, le récit s'est fissuré comme du verre. Pas de maison, pas de chalet, pas de bateau, pas de Chad, pas de clic du brunch, pas d'applaudissements Instagram. Juste elle, seule,
regardant tout ce qu'elle supposait permanent lui glisser silencieusement, définitivement des mains, serrure par serrure. La réunion a eu lieu dans un cabinet d'avocats qui sentait la poussière, le cuir et l'inévitabilité. Brenda est arrivée 10 minutes en avance, peut-être pour l'illusion du contrôle, peut-être par pure anxiété. Elle portait une écharpe malgré les 24 degrés Celsius dehors. Son maquillage était plus léger que d'habitude, le genre que les femmes mettent non pas pour impressionner, mais pour cacher la couleur de la défaite. On l'a conduite dans une salle de conférence en verre avec une carafe d'eau intacte et 2 piles de papier bien nettes au centre de la table. Harold était déjà là. Pas de sourire, pas de suffisance, juste un signe de tête, le même genre qu'il avait l'habitude de donner quand quelqu'un disait « merci » pour quelque chose de simple qu'il avait fait par tranquille responsabilité. Brenda s'est assise. Carl n'a pas parlé en premier. Il n'en avait pas besoin. Les papiers disaient tout. Accord final. Pas de pension alimentaire. Pas de bien commun attribué. Pas de réclamation résiduelle. Elle garderait sa Lexus, elle était au moins à son nom, et ce qui restait sur son compte courant, un solde qui dépassait à peine les 5 chiffres maintenant grâce à 2 mois de confiance gonflée et à quelques tentatives désespérées de maintenir son style de vie. Son avocat a murmuré, on peut contester ça. Il y a encore une voix, mais sa voix sonnait incertaine, fatiguée, comme si même lui voulait passer à autre chose. Brenda a tourné à la dernière page et s'est arrêtée. Là, en gras juste au-dessus de la ligne de signature, se trouvait une clause finale, une modification personnelle, manuscrite à l'encre légale. Toutes les déclarations publiques, publications et médias faisant référence à M. Templeton doivent être supprimées dans les 72 heures suivant la signature. Le non-respect annulera toutes les conditions de l'accord. Elle a cligné des yeux. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle marmonné en regardant Harold. Tu veux que j'efface tout? Il a hoché la tête une fois. Chaque légende, chaque hashtag, chaque selfie de victoire avec une coupe de champagne. Sa gorge s'est serrée. C'était mes mots. Et maintenant, c'est ton prix. Le silence dans la pièce était étouffant. Pas tendu, pas dramatique, juste lourd, comme s'il avait du poids et de la gravité. Elle a regardé le stylo devant elle, l'a pris. Sa main a plané un instant, les doigts tremblants comme s'il pouvait encore trouver un miracle dans l'hésitation. Il n'y en avait pas. Elle a signé. Son avocat a dit quelque chose qu'elle n'a pas enregistré. Carl a rassemblé les documents. Harold s'est levé. Pas de poignée de main, pas d'au revoir, juste un regard vers elle, neutre, illisible, puis il est sorti par la porte avec les papiers à la main et l'avenir qu'il s'était déjà assuré l'attendant dans sa voiture. Brenda est restée assise longtemps. Quand la réceptionniste a doucement passé la tête pour lui faire savoir qu'ils avaient besoin de la salle, elle a hoché la tête, hébétée, et a pris son sac. Dehors, le ciel était couvert, pas orageux, juste terne. Elle s'est assise dans la Lexus et a ouvert Instagram. Un par un, elle les a supprimés. La publication avec la légende « Enfin divorcé ». Le selfie filtré avec « Il perd tout, je gagne la paix ». Celui de Chad à la plage qui disait « Je vis enfin la vie que je mérite ». Chacun a disparu d'un simple clic creux. Chacun avait l'impression d'emporter un morceau d'elle. Et quand elle a eu fini, elle a regardé le fil vide et a réalisé qu'elle avait publié une version d'elle-même qui n'avait jamais existé. Et maintenant, même cela était parti. La fête d'anniversaire avait lieu dans le jardin de la modeste maison de Jonah. Rien d'extravagant, juste des tables pliantes, des serpentins en papier, un gâteau acheté en magasin en forme de camion de pompiers, le genre d'événement où les gens apportent des mijoteuses et des assiettes en carton, pas des agendas cachés. Brenda se tenait près du punch dans un pull bleu marine qu'elle n'avait pas porté depuis avant le divorce. Elle souriait poliment aux parents, complimentait une salade de pommes de terre qu'elle ne mangeait pas et se tenait à la périphérie de chaque photo. Mais peu importe à quelle distance elle se tenait de l'action, elle continuait de regarder vers la porte. Et puis il est entré. Harold. La même posture posée, les mêmes yeux calmes, tenant un sac cadeau de taille moyenne emballé en rouge. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste intentionnel. Jonah l'a vu en premier. Papa. Ils se sont étreints. Ce n'était pas performatif. C'était réel. Cela seul a fait plus mal que tout ce à quoi Brenda s'était préparée. Les invités ont observé. Ils connaissaient tous l'histoire, ou du moins leur propre version. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était comment elle se terminait.
Harold s'est penché vers son petit-fils et lui a tendu le sac. Ça, c'est de la part de grand-père, a-t-il dit. Le garçon l'a déchiré. Un ensemble de trains en bois sculpté, poli et fait à la main, avec les initiales gravées sur la base. Les yeux de Brenda ont cligné. Il l'a fait lui-même, a-t-elle pensé avant de pouvoir s'arrêter. Jonah s'est tenu à côté d'Harold et lui a glissé un mince dossier. Ça, c'est pour la fiducie que tu as créée, a-t-il dit doucement. Juste quelques mises à jour du comptable. Merci d'avoir pensé à l'avenir. Harold a hoché la tête. Toujours. Brenda observait, immobile. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, voulant parler, mais incertaine de quelle version d'elle-même serait entendue si elle le faisait. Harold a ouvert le dossier. Sur le dessus se trouvait une lettre imprimée. Elle ne pouvait pas la lire, mais elle était destinée à son petit-fils et à tout futur héritier. Cette fiducie garantit que ce que j'ai construit reste au sein de cette famille, qu'il ne soit pas démembré par des étrangers, ni dilué par des intérêts temporaires. Il ne s'agit pas d'une punition. Il s'agit de protection. Votre héritage doit être gagné, pas parié. Brenda n'a pas scié. La formulation n'était pas cruelle, mais elle a atterri comme un scalpel. Aucune mention directe d'elle, aucune menace voilée de vengeance, juste une limite claire tracée avec une précision chirurgicale. Elle a réalisé, debout là avec un gobelet en papier de limonade tiède, qu'elle n'avait pas seulement perdu la maison ou le bateau ou le mariage de façade. Elle avait perdu l'avenir, l'histoire dont elle pensait encore faire partie. Harold s'est agenouillé pour serrer son petit-fils dans ses bras, lui a murmuré quelque chose qui a fait rire le garçon et s'est levé pour partir. Il ne l'a pas regardé, ne lui a pas dit au revoir. Il est simplement sorti par la même porte par laquelle il était entré, silencieusement, délibérément, comme s'il ne venait pas de livrer le dernier chapitre devant un public en direct. Brenda est restée seule, entourée de conversations qui ne l'incluaient pas. La fête a continué. Les serpentins ont flotté. Le gâteau a été coupé. Et quelque part dans le bruit, elle a entendu l'écho de sa propre voix des mois auparavant. C'est lui qui perd tout. Mais maintenant, personne ne riait, même pas elle.